Bonjour à tous, c'est parti pour votre guidance du mois de juin 2024. On y va, on mélange. Et cette guidance est pour les balances. Les balances, bienvenue. Et je vous souhaite une belle écoute. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Cette guidance, elle est pour vous. C'est parti. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, on va prendre 3 cartes pour voir votre état d'esprit, les balances pour ce mois de juin 2024. Allez. C'est parti. Et guide en 3 cartes, s'il vous plaît. L'état d'esprit des balances pour ce mois de juin 2024. Nous avons le mât. Nous avons le 8 d'épée. Ok. Et nous avons le 3 de bâton. Alors, là comme ça, quand on me dit les balances, on me dit que vous avez envie de commencer un nouveau départ. Pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Vous avez envie de redémarrer, de recommencer quelque chose, une histoire, un cycle. Mais, il y a des peurs qui vous empêchent de commencer cette nouvelle chose. Vous avez l'envie. L'envie est là. Vous vibrez à ce que vous avez un nouveau projet, à ce que vous êtes dans une nouvelle relation. On peut me parler, là, tout de suite, là, s'il y a des balances, ils peuvent déménager. D'accord? Ils peuvent avoir envie d'aller vivre ailleurs, de changer d'endroit, changer de lieu. Mais il y a des choses qui les bloquent, qui les empêchent. Ils se sentent coincés, ils se sentent incapables. L'étincelle est là, la vibration est là, l'envie est là, l'énergie est là. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Vous n'arrivez pas à mettre dans la matière, vous n'arrivez pas en fait à vous projeter plus loin. Vous voyez le faire, vous avez cette envie, mais vous n'arrivez pas à visualiser les choses, vous n'arrivez pas à visualiser l'avenir et à vous projeter plus loin pour voir comment vous voudriez que ce soit. Allez, on prend une carte avec l'oracle cosmique, voir ce que l'univers a à vous dire pour ce mois de juin. C'est comme si vous avez envie de vous libérer d'un poids. Vous avez envie de vous libérer d'un poids, mais c'est pas facile. Vous avez envie d'être insouciant, vous avez envie d'être léger, vous avez envie j'ai envie de dire, de ne penser qu'à vous en fait. Hein? Mais il y a des barrières. Il y a des barrières. Vous voulez prendre votre indépendance. Vous voulez briser vos chaînes. Mais passer à l'action n'est pas facile. Allez. Une carte, s'il vous plaît, pour les balances ce mois de juin 2024. Ah, ben, regardez-moi ça. On vous dit, soyez courageux, soyez courageuse. Ça veut dire que vous pouvez le faire. C'est juste que vous ne vous sentez pas capable. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. C'est de la trouille en fait.
Vous avez de la trouille. Donc ça veut dire que il n'y a rien concrètement qui vous empêche de faire. Il n'y a rien concrètement qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. C'est votre état d'esprit. C'est des peurs, ce sont des peurs infondées. Il faut avoir ce courage. Prenez ce courage. Prenez ce courage. Et le 3, encore là, le chiffre 3, il y a le 3 de bâton. Faites confiance en l'univers, faites confiance en... Ayez la foi. D'accord? Ayez la foi. Elle est où votre foi, les balances? Elle est où? Sans foi, on n'avance pas. Sans foi, on ne construit rien. Pourquoi? Parce qu'après, sans foi, on est dans des peurs comme ça. C'est la foi qui nous aide à prendre confiance en nous, à y aller. Je ne parle pas de religion ou quoi que ce soit. Hein. Si vous en avez une et que vous vous sentez bien, c'est ok, c'est top. La foi, c'est avoir la confiance, avoir confiance en vous, avoir confiance en une force supérieure, en quelque chose qui nous dépasse, hein, qui nous dépasse, mais qu'on a eu l'occasion de voir que ça marche, qu'il y a quelque chose qui nous donne cet élan, qui nous donne cette force, qui nous donne ce courage d'avancer. Vous voyez? Là, vous avez des croyances erronées. Peut-être qu'on vous a sous-estimé souvent. On vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. Peut-être c'est dans l'éducation. Une mentalité. Avec dans les relations que vous avez. D'accord? On a tendance à vous rabaisser, à ne pas vous estimer à votre juste valeur. Ayez foi en vos rêves. Allez, encore une fois. La prospérité vous attend. D'accord? Ça veut dire que vous êtes capable de faire et vous allez faire quelque chose de bien qui va réussir. Il faut être courageux, il faut avoir foi en vos rêves, foi en vous. D'accord? Arrêtez de laisser, on va dire, la vie des autres décider pour vous. De vous emprisonner. Arrêtez de laisser les paroles des autres vous bloquer, vous manipuler, vous donner de fausses croyances. Voilà, il y a beaucoup de messages là. On a un problème personnel va se résoudre. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a une prise de conscience à avoir là. Prenez un peu de recul. On vous dit les conclusions sont à portée de main. Donc vous y êtes presque. Là, c'est une prise de conscience qu'il vous faut en fait que vous êtes capable. Que vous êtes capable et que vous êtes tout à fait légitime à faire ce que vous avez envie de faire. C'est un nouveau départ, vous voyez, 2 fois, hein, nouveau départ. Mais là, on vous dit, il y a une prise de conscience à avoir, d'accord? Il y a... rien n'est encore gravé dans le marbre, ça veut dire que tout peut bouger. Vous n'êtes pas coincé. Il n'y a rien qui est figé, d'accord? Là, on vous demande de prendre du recul, peut-être de vous isoler pour mieux comprendre les choses.
pour voir ce qui ne va pas, pour voir ce qui manque, pour voir ce qu'il vous faut, pour remettre des choses à point. Voilà. Là, on vous dit début d'un nouveau cycle romantique. L'équilibre revient, d'accord? Peut-être que vous avez peur de vous engager dans une relation, officiellement, je parle, et que vous avez envie de passer à l'étape supérieure, que ce soit en achetant une maison, en emménageant ensemble, en se mariant, en se pacsant, en ayant des enfants, peu importe comment on s'engage, il y a plusieurs manières. Vous avez envie de vous donner vraiment, mais vous avez des peurs, peut-être des blessures du passé, peut-être des gens autour de vous qui vous disent des mauvaises choses, de ne pas faire ça, qu'il n'est pas bien, qu'il est trop ci, qu'il est trop ça, que tu es comme ça. Mais vous avez envie d'y aller, hein, parce que vous vous imaginez bien là, quand même. Hein. Vous avez cette étincelle. L'énergie gagne de la vitesse. Et ne laissez, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, si ça concerne une relation, ça évolue bien, ça évolue vite. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur. Ça évolue tellement vite qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais l'étape d'après, c'est quoi? Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous vous retenez parce qu'il y a des peurs. On dit, vous êtes suffisamment bien, hein? Il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Alors, est-ce que c'est une situation du passé? En tout cas, vous avez envie d'avancer, d'accord? Parce que là où vous êtes, pour certaines personnes, si c'est un déménagement, parce qu'il y a cette énergie-là aussi, de partir de là où on est, d'accord? On vous dit, il n'y a plus rien à attendre de là où vous êtes. Vous n'allez pas évoluer. Comment dire ça? Vous n'allez pas avancer. Au contraire, vous allez vous enfermer 2 fois plus. Donc là, on vous dit, soyez courageux, soyez courageuse. Prenez votre indépendance. Allez-y, osez, expérimentez la vie. Expérimentez la vie. C'est une façon de penser aussi, hein, de se dire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Mauvaises ou bonnes. Et encore, même les expériences mauvaises, elles nous apprennent beaucoup de choses. On gagne en maturité. On gagne en conscience. Vous voyez? Donc au final, en fin de compte, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien qui nous fait régresser si on regarde bien. Vous voyez, peut-être c'est une façon de penser aussi qu'il faut peut-être modifier. Penser autrement, être positive. Être positive, les balances. Positif. On peut avancer même en ayant peur. La peur ne nous empêche pas d'avancer. Si on a ce courage, si on a cette foi surtout, on a cette foi. Et la peur n'empêche pas le danger non plus, d'accord? Donc là, si vous vous dites, si vous vous dites que j'ai des ailes, je vais voler, vous y allez. Eh bien, vous risquez de tomber de la falaise. Mais là, sur la carte, c'est une sorcière, elle a des pouvoirs magiques, elle a son balai et elle a confiance en elle. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle a comme pouvoir. Donc, elle se met au-dessus de la falaise parce qu'elle sait pourquoi elle est au-dessus de la falaise. Parce qu'elle va être dans les airs,
elle sait, elle aime, ça lui fait du bien. Donc ne pas aller prendre conscience. Alors premier point, je dirais avoir la foi, garder la foi. Deuxième point, c'est prendre conscience vous-même, les balances, de votre valeur, de votre potentiel, de ce que vous êtes capable de faire. Prise de conscience sur votre lumière. Là, on vous dit, osez faire le premier pas. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Hein? Vous êtes réfléchi. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est juste le courage et la foi qui vous manquent. Et ça, c'est quoi? La peur de l'échec, la peur d'être abandonné, la peur d'être critiqué, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur d'être trahi, les blessures de l'âme. Voilà. Nous sommes tous là pour expérimenter les blessures de l'âme, pour les guérir. Pourquoi? Pour grandir, pour devenir quelqu'un, un être plus entier, plus lumineux. Pour apprendre toujours plus, pour évoluer toujours plus. Donc là, on va vous demander d'avoir un état d'esprit positif, les balances, pour ce mois de juin. D'accord? Pour ceux qui veulent se lancer dans un nouveau truc, dans une nouvelle situation. Que ce soit professionnelle, relationnelle, amoureuse. L'oracle de la triade, pour vous, nous dit qu'il y a une nécessité de voir clair en quelque chose, d'être focus sur... regardez tous les détails. Regardez tous les détails et là on vous dit, hein, il y a des cordons à couper. Il y a des cordons à couper, c'est-à-dire qu'il y a des liens à couper. C'est exactement comme couper le cordon ombilical pour se séparer de la mère. Et bien en fin de compte, en vrai dans la vie, je pense qu'il faut le faire, il faut le refaire 1 à 2 fois, au moins avec chaque parent, quand on grandit, quand on veut prendre son envol. Couper ce cordon énergétique là qui nous retient, qui nous rend dépendants de nos parents. Prendre son indépendance. Mais vraiment, hein, c'est pas je déménage, mais que c'est maman, papa qui paye le loyer, qui paye l'électricité, qui paye la nourriture, et puis qui m'appelle au moins 3 fois par jour. Ça, c'est pas ça, hein, l'indépendance. Hein. C'est être responsable de sa vie, prendre ses propres décisions, se débrouiller par soi-même, être autonome. Voilà, voilà. Dans l'adversité. Nécessité de voir ce qui ne va plus. Nécessité de voir... les énergies qui vous empêchent. Ça, c'est le mental. Hein. Les gens qui vous met plein de choses négatives en tête depuis votre naissance. Ouais, on vous dit que ce sera une bénédiction pour vous, hein, de prendre conscience, de voir ce qui est négatif autour de vous et en vous. Vous allez avoir besoin de ça pour avancer parce que vous n'avancerez pas. Vous rencontrerez toujours des blocages, des obstacles. Ça tombera à l'eau. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans un déni
aussi, on me le dit. Il y a certaines choses que vous refusez de voir parce que vous savez pertinemment que c'est pas bon, mais qu'il va falloir s'en séparer. Et pour l'instant, vous estimez ne pas être capable de vous séparer de ces choses-là, de ces personnes-là. Vous pensiez que vous n'allez pas supporter. Ça, c'est ce qu'on pense. Quand c'est de la dépendance affective, c'est ce qu'on pense. Ouais. Vous avez l'impression d'être lié à eux, quoi qu'il en soit. Quoi que vous fassiez. Vous vous sentez prisonnière. Donc, quand on se sent prisonnière dans une relation, la lumière sera faite dessus. La guérison également. Quand on se sent prisonnière dans une relation, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement, c'est de la dépendance affective. L'amour libère. La dépendance affective vous retient, vous emprisonne, vous met des chaînes. Une façon de mettre d'exercer un pouvoir sur une personne. Voilà. Ce ne sera pas facile pour vous les balances. Hein. Ce ne sera pas facile pour vous de voir clair. Parce que là, c'est les émotions qui vont rentrer en jeu. Vous allez être déçu, vous allez vous sentir trahi, mais la décision vous revient quoi qu'il en soit. C'est une décision à prendre. Vous allez recevoir des informations et après, vous aurez une décision à prendre. Ouais, là on vous dit c'est nécessaire pour votre évolution et votre bien-être physique et mental. Là, on voit que le mental est quand même beaucoup touché. Vous allez faire les choses pour. En tout cas, on vous mettra des personnes, des situations sur votre route pour que vous puissiez comprendre ce qui ne va pas. Waouh! Et retrouver une certaine paix. Voilà, reprendre votre route avec sérénité. Prendre votre route avec sérénité, vous détacher d'un endroit bloquant pour aller vers vos objectifs de vie, vers vos rêves, vers votre réalisation, vers votre épanouissement. Voilà, pour retrouver un équilibre, une guérison. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Vous allez retrouver votre amour propre, votre dignité. D'accord. Là, on peut me parler aussi d'une rencontre. Comment, une fois que vous aurez éloigné de cette négativité-là, votre énergie, elle va se renouveler, votre lumière va se remettre à briller. Et là, vous allez attirer à vous des gens qui seront dans la même vibration que vous. D'accord? Et possiblement, vous pouvez faire des rencontres à ce moment-là, quand vous aurez mis de l'ordre dans votre vie. Ouais, souvent on cherche la bonne personne, on veut rencontrer la bonne personne, on prie le ciel pour rencontrer l'amour, pour avoir le travail de nos rêves, mais en fin de compte on ne se rend pas compte qu'on a un travail à faire avant, c'est déjà de faire de la place, enlever tout ce qui est inutile. Tout ce qui est inutile, on enlève. S'il n'y a pas de place pour ces nouvelles énergies, elles ne viendront pas, tout simplement. Donc, il faut faire le vide pour le remplir. D'accord? Parce qu'on ne peut pas remplir quelque chose qui est plein.
C'est comme ça que ça marche. Toujours faire le vide pour remplir. C'est pour ça que rien n'est figé, en fait. Si on désire quelque chose, il faut accepter d'en laisser d'autres. Il y a toujours des choses qui ne nous servent plus parce qu'on évolue en permanence. Donc, il ne faut pas rester attaché aux choses matérielles, ne pas rester attaché aux personnes, parce que rien n'est éternel dans ce monde. Rien n'est éternel. Donc il faut apprendre à vivre et à apprécier l'instant présent, apprécier ce qu'on a à l'instant T, être dans la gratitude, remercier pour les bénédictions, remercier aussi pour les épreuves parce que c'est ce qui nous aide à grandir, c'est ce qui nous aide à comprendre, c'est ce qui nous aide à évoluer. Et là, je confirme bien qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous, les balances, et c'est une rencontre d'âme sœur, d'accord? Si on me montre dans les cartes là, c'est parce que l'énergie, elle est déjà autour, elle rôde. Maintenant, pour qu'elle se mette en place, il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Il faut nettoyer, purifier, balayer. Faire du vide. Il faut faire du vide. Là, vous êtes plein de choses inutiles et négatives. D'accord? Donc les choses bien ne peuvent pas rentrer parce que ça ne concorde pas. Les énergies ne sont pas en cohérence. J'espère que vous me suivez, les balances. Parce que même si ces personnes est sur votre route, d'accord, vous serez tellement mal dans votre esprit, tellement mal dans votre peau, que vous allez passer à côté, ou que cette personne-là, ça ne va pas matcher parce que si elle est bien, elle ne voudra pas quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fonctionnera pas. Il faut être sur la même longueur d'onde. Il faut être dans les mêmes vibrations. Positivité, les balances, positivité, voilà, vous voyez. Renouvellement d'énergie. C'est ce qu'on dit. Pour que cette rencontre arrive, d'accord? C'est un contrat d'âme, hein, c'est une âme sœur. Il faut renouveler vos énergies, il faut les purifier. Il faut purifier. Il faut changer d'énergie. Peut-être qu'il y a des balances qui se posent la question pourquoi ça n'arrive pas. Vous avez envie d'aimer, vous avez un cœur grand comme tout, mais c'est parce qu'il y a le négatif qui prend de la place. Ben oui. Voilà. Vous êtes guidé. L'univers va vous faire comprendre qu'il y a des choses à changer et va vous donner cette force à changer, mais vous aussi. Il faut que vous passiez à l'action, il faut que vous mettez un peu du vôtre pour regarder les choses en face, même si c'est difficile. Voilà. Waouh! Ouais, vous voyez, il y a des liens à couper, hein. Il y a des liens à stopper. Une séparation est nécessaire là. Une séparation est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a du mensonge, il y a des gens qui portent un masque. C'est un engagement qui est faussé. C'est une union qui est faussée. C'est pas par amour. Il faut mettre fin à ça. Il n'y a pas d'amour là-dedans. On vous dit c'est la solution pour votre réussite. Voilà, elle arrive la réussite. C'est la solution, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de comprendre et ça va débloquer beaucoup de choses. Ça va débloquer beaucoup de choses. Vous allez retrouver les honneurs, vous allez retrouver une réussite. Vous allez vous redresser.
Il y aura des gens qui seront tristes autour de vous. D'accord? Mais il faut mettre fin. C'est la seule solution pour mettre fin à une souffrance et clôturer un cycle. D'accord? Il y a une transformation à faire. Voilà. Pour laisser exprimer l'âme. Voilà. Parce que vous allez... vous allez avoir des réponses qui vont vous aider pour votre propre transformation, les balances. D'accord? Il y aura des réponses importantes, mais ces réponses-là, il faut aller les chercher et il faut les encaisser. Voilà, ne pas avoir peur d'encaisser. Soyez courageux, courageuse. Il y aura des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Mais en fin de compte, ça va être suffisamment, on va dire, vous allez être capable d'encaisser ça, d'accord? Mais ce sera suffisamment, on va dire, destructeur, j'ai envie de dire, pour casser ce qui est à l'intérieur de vous et qui vous bloque, pour briser ces chaînes. Voilà, très belle image. Assez fort pour briser les chaînes et vous serez assez fort pour encaisser tout ça. Donc au final, oui, il y aura des informations, on va dire, qui vont vous mettre à mal, mais ça va vous permettre de voir à quel point vous avez cette force intérieure en vous. Et c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous rendre compte que vous êtes capable de vous relever des épreuves. Oui, c'est quelque chose de vos racines. Moi, je vous dis en tête, là, j'ai les parents. Vous voyez comment ça parle chez vous, mais voilà. Il y a quelque chose à couper, à trancher au niveau de vos racines. D'accord? Et vous allez comprendre aussi, peut-être que vous êtes né dans une ambiance, dans une famille conflictuelle, dysfonctionnelle, je ne sais pas, peut-être violente. Et vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ouais. Voilà. Vous allez comprendre. Vous allez sortir du silence et vous allez reprendre ce qui vous appartient en fait. Vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez retrouver votre richesse. Vous allez retrouver votre lumière. Vous allez retrouver votre abondance. C'est-à-dire votre créativité. Votre étoile. Vous allez retrouver votre étoile. Voilà. Oui, vous allez comprendre. Rééquilibrer vos émotions, retrouver un équilibre, retrouver une sérénité. Voilà, et on vous dit là, en fait, vous allez vous isoler, mais ce sera pour votre plus grand bien, d'accord? Vous aurez besoin de vous isoler et pour apaiser votre cœur. D'accord? Là, j'ai la carte du pardon. On vous dit que là, la méditation, des moments calmes, des moments où vous êtes seul avec vous-même, mais vous êtes tranquille, peut
peut-être pour entamer, vous isoler pour entamer une thérapie, d'accord, de purification, de compréhension, en soins énergétiques, je ne sais pas, pour apaiser ce cœur-là, pour apaiser ce cœur, le vôtre, pour apaiser votre cœur. Voilà, pour comprendre en fait, pour apporter pour comprendre et pour transformer, pour enclencher la mutation, pour enclencher cette transformation, pour retrouver votre intuition, votre créativité, votre fécondité, votre beauté. Il est temps, on vous dit, il est temps, pour retrouver votre beauté. Ouais, parce que vous avez tellement de souffrance à l'intérieur de vous. Hop là, hop. Ça va vous élever. L'univers est là. Il vous apporte son soutien et sa clairvoyance. Voilà. L'univers va vous apporter des opportunités, voilà, de voir ce qui ne va pas autour de vous en fait. Hein. Sagesse, prière, protection. Il n'y a plus rien à attendre de cette situation, on vous dit. Hein. Ça n'évolue plus là. Au contraire, ça risque d'aggraver la situation encore plus. Une renaissance avec un homme. Ouais, non, d'accord, ok, j'ai compris. Non, là on vous dit, si vous attendez que les choses s'arrangent en fait avec... Ben là j'ai un homme, mais un homme pas bien. J'ai un homme pas bien, un homme négatif. On vous dit, si vous attendez une réconciliation ou un nouveau départ avec cette personne-là, non. Ça ne fonctionnera pas. Les balances. Allez, on prend une carte avec le petit oracle des sorcières. Pour les balances pour ce mois de juin, qu'est-ce que les guides ont pour vous? Hop là. Oh là là. Bon, ben écoutez, je voulais pas la prendre, elle retombe, donc c'est celle-là. L'enseignement. Ok. Tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi. Détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées. Vous avez vu? On vous a dit, hein, une façon de penser, attention. Ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Encore une fois, on vous parle de courage, les balances, et on dit que vous avez les ressources, vous avez cette capacité, vous avez tout à l'intérieur de vous, sauf que c'est le mental qui a intégré trop de choses négatives, et ça, il faut travailler là-dessus, il faut vous libérer. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, les balances. J'espère que ces messages vous auront parlé. Merci pour vos likes, abonnements, commentaires et partages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Bye bye.